Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Lion, garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec le tarot Histoire de sorcière, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous représente ou vous accompagne sur ce mois d'octobre. Allez, quelle est l'énergie forte qui accompagne et représente mes lions? Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, j'adore. Ok, le page de bâton nous parle d'une joie, d'une spontanéité, d'une audace, d'oser. On ose entreprendre quelque chose de nouveau, ou alors ça peut être aussi envie de vivre certaines choses d'une nouvelle façon, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus passionnée, ok? On ressent cette nécessité peut-être de se lancer dans un nouveau projet, ou tout simplement ça peut être une envie forte de commencer une nouvelle pratique, de se lancer dans quelque chose qui vous passionne déjà, mais de le faire de façon plus impliquée, et on y retrouve une certaine forme de joie, de satisfaction. On a cette sensation qu'on peut commencer, recommencer, ou tout entreprendre d'une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus passionnée, ok? Page de bâton peut vouloir me dire que j'ai l'impression que vous pourriez être beaucoup plus enclin ou encline à envisager les choses les nouvelles choses de manière beaucoup plus passionnée. Ok, ça pouvait être jusqu'à maintenant quand on me proposait ci ou ça, bon je le faisais, mais il y avait un truc qui faisait que par exemple je me sentais pas blasée, mais bof, pas tant d'entrain que ça, etc. Et là on a un truc qui s'allume ou qui se rallume. Alors est-ce que c'est dans un domaine particulier ou est-ce que c'est de manière générale dans votre vie? Il y a l'envie de spontanéité, de joie, d'oser commencer à pratiquer pour aller apprendre, peut-être aussi quelque chose, un talent, démarrer dans une nouvelle activité où on a tout à y apprendre, ou alors on a déjà une base de connaissances, mais on veut faire grandir cette pratique-là, cette connaissance-là, parce que le page de bâton a un premier désir, un élan de désir ou une petite flamme de désir comme ça, et il cherche à la faire grandir. Mais pour la faire grandir, il passe à l'action, il la pratique, il cherche à la pratiquer pour mieux la maîtriser plus tard, et que ce soit quelque chose qui clairement prenne une place importante dans la vie, où on part, voilà. Maintenant, le page de bâton peut aussi nous parler il y a de l'enthousiasme, il y a de la spontanéité, il y a de la joie. Donc on peut être aussi quand même appréhendé, de se sentir un peu maladroit, on gère pas ou on maîtrise pas encore les choses. On manque un peu de confiance en soi, mais on se lance quand même, d'accord? Parce qu'on y trouve beaucoup plus de choses positives à en récolter ou à la faire grandir et le développer, cette énergie-là ou cette action-là ou cet investissement-là, plutôt que de ne pas le faire. Vous voyez, j'ai vraiment un truc comme ça. Bon. Page de bâton. Donc, c'est soit une nouvelle énergie qui a l'air de vous convenir dans de la joie, dans de la positivité. On vous conseille de vous lancer. On est appelé à se lancer dans quelque chose de nouveau qui, visiblement, a l'air d'attirer votre attention et votre énergie positive. Ok ? Alors, qu'est-ce qui peut vous challenger de manière consciente ou inconsciente? Qu'est-ce qui peut bloquer là pour vous sur ce mois d'octobre? La lune. Les appréhensions par rapport à certaines choses du passé. On est cette nouvelle personne, on a envie de cette nouvelle énergie, mais mine de rien, les énergies du passé ou certaines émotions un peu difficiles enfouies liées à certaines situations du passé, c'est peut-être ça qui peut vous faire douter de vous. Vous percevez valet de bâton.
le début, le commencement, la jeunesse, je sais pas si je vais maîtriser ou remaîtriser. Comment faire, comment maîtriser cette nouvelle énergie, cette joie, cette spontanéité, cette envie d'entreprendre d'une façon nouvelle ou dans quelque chose de nouveau, pardon. Mais avec le passé, c'est ouais, mais est-ce que je vais y arriver parce que par le passé, il y a eu ci, il y a eu ça. Oser y aller voudra dire que quelque part, je dois aller quand même, mine de rien, me confronter à certaines peurs. Ce que je vais faire, j'ai pas la clarté sur ce que ça donnera, sur ce que ça produira ou sur est-ce que je vais vraiment maîtriser, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est la bonne façon de faire, etc. Donc il peut y avoir un peu des questionnements un peu troubles comme ça, liés à une émotion directement corrélée à la nouveauté ou à l'envie d'entreprendre dans quelque chose de nouveau ou à nouveau dans quelque chose. Ok. Donc vos émotions liées à certaines connaissances que vous avez du passé peuvent venir quand même, c'est ça qui peut venir vous faire douter. Je me sens petite, je me sens novice ou quelque chose comme ça. Ça, c'est votre perception, d'accord ? Alors qu'en vrai, peut-être que vous êtes beaucoup plus avancé que ce que vous pensez. Vous êtes peut-être déjà sur une énergie ou une capacité de cavalier de bâton ou de reine de bâton, mais vous préférez vous dire, ok, je recule d'un pas ou deux, je préfère me voir en valet de bâton, comme ça, au cas où, si je maîtrise pas ou si cette joie, cette spontanéité ou le fait d'oser vient être comme atténué par ces énergies de peur ou d'émotions un peu difficiles depuis mon passé, peut-être que je me décevrai moins aussi. Vous voyez, c'est comme un compromis qu'on fait avec soi-même, je sens. Mais pas pour ne pas y aller, justement, pour oser y aller sans pour autant avoir peut-être des grandes attentes, d'accord ? Ok. Pour justement avancer sans trop s'emballer non plus, quoi. Votre atout, le jugement. L'atout que vous avez, c'est que par contre, ce que vous savez, c'est que rester conditionné ou rester bloqué dans un truc dans lequel vous ne vous positionnerez pas, pour pouvoir se positionner, on préfère se dire, allez, c'est nouveau, je m'emballe pas, j'en fais pas tout un truc, mais par contre, j'ai très envie d'être optimiste, motivé, etc. Donc, je vais commencer par des petites choses ou d'une façon pas forcément clinquante. Voilà, je marche un peu sur des œufs, mais j'y vais. D'accord ? On préfère y aller en marchant sur des œufs que de se dire on n'y va pas du tout. Le jugement, c'est quand même la renaissance. C'est je reconsidère mon passé avec compassion, d'accord ? Pour comprendre ce dans quoi je veux vraiment me positionner de manière authentique et je réponds à l'appel de quelque chose qui s'allume en moi ou que j'ai envie d'entreprendre. Maintenant, je vais pas me dire dès le départ d'être très sûr de moi, etc. Pourquoi ? Parce que par le passé, j'ai quand même la conscientisation que tout ne dépend pas que de moi, ça dépendra de l'évolution. Il y a ce que je projette moi et il y a les choses telles qu'elles pourraient vraiment se passer. Donc, je veux dire, on va pas non plus s'illusionner entièrement avec des peurs comme pour ne pas oser, mais en même temps, pour pouvoir y aller en confiance et de façon optimiste, on va pas non plus aller trop vite ou de manière trop forte ou trop positionnée de manière trop forte. Non plus, vous voyez, c'est l'idée de se dire, ok, je vais déjà me prouver à moi-même que je peux me positionner et aller vers ce dans quoi j'ai envie de me déployer. Je réponds à l'appel de quelque chose sans pour autant y mettre soit trop d'énergie, soit trop d'intérêt, parce qu'on sait jamais. Mais, mine de rien, c'est quand même le début de quelque chose auquel on répond ou dans lequel on se positionne, qui peut venir vous acter dans la matière votre déploiement et votre renaissance. Ok ? Ok. C'est bien. Allez, maintenant je vais aller voir dans votre sphère professionnelle. Quelle est l'énergie de votre professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe de manière importante dans le quotidien ? On a des doutes. On a des doutes, on ne sait pas si on reste, si on part, si on n'a pas d'emploi, on ne sait pas si on réussira à trouver peut-être le domaine d'activité, la boîte, le contrat qui nous satisfera. J'ai l'impression qu'il y a une zone de flou. Il y a peut-être des hésitations aussi à se lancer de manière optimiste dans quelque chose. Ok, très bien. Ça peut être aussi
lié à une relation professionnelle, d'accord? On s'entendait bien avec son patron, sa patronne, ou avec ses collègues, et puis on pensait avoir une certaine clarté d'esprit, et là, sur le mois d'octobre, il y a peut-être certaines paroles ou certaines communications qui sont claires sans lettres, où il y a... Voilà, et vous, ça vous fait peut-être aussi douter de la vision que vous aviez en amont sur quelqu'un en particulier dans votre professionnel, ou d'une idée que vous aviez liée à un professionnel, à un contrat, etc. J'ai l'impression qu'on n'y voit pas très clair et qu'on doute, d'accord? Mais vous, le doute, vous le vivez comme tel, alors qu'en vrai, le doute peut être occasion à déploiement et à transformation, d'accord? Ça peut être, voilà, je suis à un certain moment de ma vie où le doute... je sens ce doute comme potentiellement positif, parce que quand on doute et qu'on n'y voit plus très clair par rapport à la situation telle qu'elle est, ça va pas forcément vous bloquer, vous coincer là. Ça vient vous donner l'info de, mais attends, si je doute sur ma présence ici ou sur le fait de vouloir entreprendre quelque chose, mais c'est certains éléments de compréhension que j'ai l'impression de pas avoir, ce qui compte, c'est peut-être, le message, il est peut-être mais peut-être que tu aspires à autre chose, tu aspires à quelque chose de plus passionnant, tu aspires à autre chose. Aujourd'hui, le doute ne sonne plus comme quelque chose de bloquant, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que quand il y a doute, ça veut dire qu'il y a peut-être autre opportunité. Alors c'est sûr que du coup, ça peut quand même vous faire turbiner dans le mental, dans le sens où on n'y voit pas très clair, mais au moins, on perçoit cette information-là peut-être de manière positive pour l'après, de façon d'être à envisager les choses d'une nouvelle manière par la suite, parce qu'on part d'une énergie de doute. Le 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on doute sur la... alors, c'est soit vous doutez et vous luttez pour ne pas vous auto-saboter. J'ai très envie d'entreprendre, de me lancer dans quelque chose qui me passionne. Ça peut être aussi quelque chose de parallèle à une activité importante que vous faites déjà, mais on n'ose pas se lancer. Donc, quelque part, peut-être qu'on remet en question, on se donne plein de raisons, entre guillemets, qui font qu'on n'y va pas vraiment, mais on fuit plutôt une idée qu'une autre, et on se remet toujours en question. Donc peut-être que c'est de l'auto-sabotage pour certains et certaines. Maintenant, ça peut être aussi, je doute sur l'honnêteté de quelqu'un, ou je doute sur la sincérité. Vous pourriez avoir entendu aussi pour certains et certaines des bruits de couloir. Des bruits de couloir. J'entends pour certains et certaines aussi, vous avez demandé de l'aide dans une activité en particulier, ou un soutien, un service ou quelque chose comme ça, et la personne, elle est jamais dispo. Sauf que vous avez besoin d'avancer sur un projet, ou vous avez besoin d'avancer sur ce qui vous occupe de manière importante dans votre vie, ou dans votre quotidien, ou pour votre quotidien, ou pour l'amélioration du quotidien, et du coup, vous commencez à douter de la fiabilité de cette personne, sauf que tant que cette personne, elle vous file pas ce coup de main, vous avez peut-être la croyance que vous ne pouvez pas avancer de votre côté, ou dans ce projet, ou dans cette activité. Ok. Ce qu'on vous dit là aussi, c'est que s'il y a un contrat qui se propose à vous, vous avez l'air d'être emballé par ça, mais vous préférez tenter d'aller voir où sont les failles malhonnêtes et vous assurer peut-être qu'il n'y ait pas de failles malhonnêtes pour pouvoir envisager d'être optimiste à l'idée d'entreprendre ou de commencer votre nouveau contrat, votre activité, prendre ce poste ou travailler cette nouvelle façon. Si on vous fait une proposition, vous doutez du fait que ça puisse être peut-être positif pour vous et adapté à vous. C'est par exemple, je sais pas moi, on vous vend le truc de oui, il faut que je te voie. Je vous donne un exemple. Oui, il faut que je te voie, j'aimerais que tu viennes bosser au lieu... Bon là, ton planning est il est comme ça, et j'aimerais plutôt que tu viennes tel jour, telle heure, etc. Mais en contrepartie, t'auras ci, t'auras ça. Et au premier abord, présenté comme ça pourrait sembler être positif pour vous, mais vous, il y a quand même quelque chose qui vous turlupine, et j'ai l'impression qu'on vous dit, si t'es pas sûr de toi, et que tu penses qu'il y a quelque chose qui n'est pas si net que ça, ou si avantageux que ça pour toi, te précipite pas dans l'idée d'y aller, parce que sous prétexte, on va dire, regarde ce que je te propose, ça peut être génial pour toi. Ça, c'est à vous de le discerner et de le déterminer. D'accord ? Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier de coupe. On nous parle potentiellement de s'offrir un petit quelque chose qui fait plaisir, de suivre son élan du cœur. Maintenant, on vous dit attention aux propositions. Alors, il peut y avoir là tout de suite, j'ai 3 possibilités qui se détachent de tout le reste. Donc, c'est soit je me fais plaisir, j'écoute mon cœur sur des petites choses qui vont venir me faire du bien, me faire plaisir et venir me réjouir émotionnellement par rapport à mon financier.
Mais ça peut être, très envie aussi d'écouter mon cœur et de me lancer dans un projet matériel et financier. Mais comme j'ai des doutes professionnels, ben, je peux tendance à ne pas vouloir trop écouter parce que d'abord, il y a la raison qui se positionne sur le professionnel pour ensuite peut-être s'autoriser à écouter son cœur dans un projet ou un avancement matériel et financier qui vous tient à cœur. Soit on vous dit... T'as des propositions, t'as des offres, t'as des opportunités. On peut t'offrir aussi peut-être des petits cadeaux ou des choses comme ça. En apparence, ça a l'air sympa. Il y a beaucoup de paroles ou de bonnes intentions matérielles et financières qu'on vient peut-être vous proposer, vous offrir, etc. Mais pour l'instant, on n'est qu'à l'état de proposition, de paroles ou d'offres. Pour celles et ceux qui ont fait des démarches matérielles et financières, par contre, on peut vous dire que vous avez un retour administratif ou une réponse ou un truc qui concerne de l'argent et c'est une bonne nouvelle pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? La tour à l'envers. Moi, j'ai l'impression que le plus dur est passé dans vos difficultés matérielles et financières. Donc, on n'en est pas non plus à le difficile est passé, je me suis relevée, j'ai restabilisé mes finances. On en est à la conscientisation, là, qu'on peut quand même s'autoriser petit à petit à aller de l'avant émotionnellement pour commencer à rebâtir, construire. Là, ça peut être, voilà, j'ai eu des difficultés financières sur les mois qui ont précédé la période d'octobre. J'ai pas besoin... on vous dit qu'il y aura pas de catastrophe ou qu'il y aura plus de catastrophe. Par contre, il y a comme besoin, là aussi, d'aller de manière aussi peut-être optimiste et positive émotionnellement vers une reconstruction matérielle financière ou une reconstruction par exemple d'une sécurité en mettant de l'argent de côté, etc. Mais là, il y aura peut-être l'occasion et ça peut vous faire très plaisir de vous dire ok, je peux commencer ou recommencer à me stabiliser, à me sécuriser, à me refaire une réserve pécuniaire pour repartir sur des bases stables, saines, puisque tout ce qui était, ça peut être des désagréments matériels et financiers que vous avez vécus par rapport à des situations qui en découlent de manière logique, comme par exemple, j'ai perdu mon emploi ou j'ai eu moins de finances à un moment donné, ou alors j'ai eu une mauvaise nouvelle que j'attendais pas et qui en découle d'une certaine situation. Et donc, du coup, bah, c'est venu quand même déstabiliser mes finances ou venir me bouleverser financièrement et j'avais peut-être moins de moyens. Mais là, on vous dit qu'à partir d'octobre, vous avez la possibilité et l'occasion de pouvoir vous remettre à flot matériellement et financièrement. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes lions. Cavalier de denier. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus... j'ai quand même 2 cavaliers, j'ai quand même 2 énergies d'avancement ou de volonté d'avancement. Intérieurement, j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus ancré, vous vous sentez beaucoup plus construit à l'intérieur. Vous vous prenez beaucoup plus aussi de manière fiable, stable, comme si vous étiez un peu votre meilleur ami, ok ? Intérieurement, il y a quelque chose de concret que vous ressentez qui est de l'ordre d'une certitude qui vous permet d'avancer doucement. S'il y a eu des peurs, s'il y a eu des moments où vous étiez moins bien, j'ai l'impression que petit à petit, vous sentez intérieurement que vous commencez à maîtriser quelque chose qui vous permet doucement mais sûrement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret positivement pour vous. Vous avez peut-être une plus grande confiance en vous quant à la mise en place de vos futurs projets. Il peut y avoir aussi un ou une amie, d'accord, parce que le cavalier de denier, c'est quand même l'ami fiable, l'ami stable et l'ami fidèle qui... peut-être vous avez dit des choses par le passé qu'on n'était peut-être pas en mesure de pouvoir voir ou comprendre ou vivre pleinement comme ça à ce moment-là de manière positive. Et là, sur le mois d'octobre, vous êtes capable de vous en saisir de manière optimiste, positive et d'en faire quelque chose où vous avez cette sensation d'avancer de manière plus positive et concrète à partir du mois d'octobre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre monde intérieur et spirituel, là? C'est un repos. En tout cas, il n'y a plus de mental. Le mental n'est plus un tumulte pour vous.
J'ai l'impression que quoi qu'il se passe extérieurement à vous, avant tout, vous vous fiez à vous de manière concrète dans l'idée de, ok, quoi qu'il se passe autour de moi ou qu'il ne se passe pas, ou quelles que soient les petites pulsions comme ça du mental en fonction des domaines, des difficultés qui peuvent arriver ou de ce qui pourrait me faire peur quant à l'avenir, je vais quand même me fier à moi. J'ai l'impression que vous prenez aussi du temps de repos. Pour certains et certaines, j'entends, vous vous lâchez la grappe. Il y a pu y avoir des choses difficiles que vous avez vécues sans pour autant soit vous y attendre, soit dans un sentiment d'injustice pour certains et certaines. Et là, il y a un truc qui se restabilise. Ça vous fait plus être comme dans des conflits mentaux ou dans des jugements, dans des autocritiques, dans des jugements. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, mine de rien, une certaine forme de calme et de paix intérieure qui est retrouvée. Et à partir de ce point-là, on peut commencer à conscientiser et à prendre pour acquis le fait que, mine de rien, on se sent beaucoup mieux. Alors, c'est pas rapide dans l'avancement d'un sentiment de mieux-être, d'accord ? On n'a pas l'impression d'aller vers un mieux-être de façon extrêmement rapide, mais au moins, c'est sûr, certain, c'est posé. Ok, c'est petit à petit, je retrouve mon calme, ma paix, ma sérénité et ma tranquillité dans le mental. Ok ? Maintenant, intérieurement et spirituellement, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous aimeriez vous lancer ou entreprendre de façon plus sérieuse et concrète, et vous y réfléchissez ou vous méditez sur le sujet de façon sérieuse, ok ? Mais c'est en rapport de vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est un dialogue intérieur qui vous fait avancer de façon beaucoup plus sereine. Très bien. Vous mettez pas la pression, vous mettez plus la pression, vous ne vous fustigez pas de trucs, je sais pas moi, admettons vous avez vécu un truc extérieur inattendu qui ne dépendait pas de vous et que vous avez juste vécu et subi par exemple, il y a eu cette chose-là qui était injuste, mais vous savez, quand on n'est pas bien, on peut se dire, quelques temps après, on est tellement mal, on peut se dire, ouais, puis c'est de ma faute, si je l'avais su, et puis machin, et puis non. Et là, en fait, j'ai l'énergie d'un temps de repos, de guérison, et de penser ou prendre en considération les choses de façon beaucoup plus stable, pas dans l'esprit, dans la réflexion, etc. Et se rendre compte qu'il faut faire la part des choses. Quand il nous arrive une bricole qui était inattendue ou quand il nous arrive quelque chose de difficile, on n'est pas responsable de tout. Et en fait, ça sert à rien de venir s'en rajouter en étant dur avec soi-même. Il y a un truc beaucoup plus veillant et beaucoup plus soutenant de vous-même vis-à-vis de vous-même dans une bienveillance personnelle qui vous permet de vous sentir quand même mieux et beaucoup plus calme, stable et posé. Ok. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, le 2 de denier. Alors, il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un d'inattendu qui pourrait venir rebattre les cartes ou venir déstabiliser vos relations telles que vous les connaissez maintenant. Ça peut venir nous parler aussi de choix qu'on fait relationnellement. On prend en considération où on s'occupe, où on est investi dans les relations qu'on estime les plus prioritaires. Maintenant, je peux avoir, pour certains et certaines, quelque chose dans le relationnel de manière générale, une offre, une proposition, quelque chose de professionnel qui vous est proposé, et ça vous fait vous poser beaucoup de questions sur votre professionnel ou sur vos activités. C'est-à-dire qu'on part sur un premier plan, on est déjà peut-être dans un emploi ou avec un contrat. Quelqu'un d'extérieur vient vous proposer peut-être une alternative, une solution, ou vient peut-être vous débaucher. Et là, donc là, ça nous parlerait d'une relation professionnelle. Ou quelque chose, en tout cas, que vous avez très envie de prendre en considération et de peser le pour et le contre. Et peut-être que finalement, avec ce 2 de denier là, vous allez vous prioriser dans un choix que vous allez faire de manière concrète, mais qui pourrait vous donner l'impression d'une déstabilisation momentanée, mais pour quelque chose finalement de beaucoup plus positif pour vous par la suite. Quelque chose qui sera mieux aligné avec vous, qui sera beaucoup plus équilibré, que vous aurez la sensation peut-être de mieux maîtriser. Là, ce que j'ai, c'est si c'est quelqu'un qui vient vous proposer un poste, un emploi, alors que vous êtes déjà en poste, vous pourriez douter en disant mais je vais être vu comment, peut-être comme un traître, comme quelqu'un qui fuit, on m'a offert ma chance, ou alors je bosse, etc. Mais j'ai pas envie qu'il y ait des ragots, des commérages, des méchancetés qui sont dites, etc. Donc on hésite, mais on le prend quand même en considération et on y réfléchit, j'ai l'impression. Bon. Sinon, de manière générale, là, ça peut être retrouver son équilibre concret petit à petit, de manière concrète, en prenant en considération uniquement les relations qui importent et qui comptent. Ok ? Ça peut être aussi une relation ou un type de relation, comme par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes célibataire,
on n'avait pas priorisé les relations sentimentales, et ben une relation qui se positionnerait dans le sentimental peut venir vous déstabiliser dans votre relationnel de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 2 de denier dans le relationnel, là? Cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles, des propositions ou des communications qui arrivent vite, qui sont plutôt cash, qui sont plutôt claires. Moi, j'ai l'impression que ça, pour moi, le cavalier d'épée, c'est aussi les anges gardiens. On vous dit oui, il y a des relations qui peuvent te déstabiliser ou une proposition venant d'une relation qui peut venir te faire hésiter, mais t'as quand même envie de le prendre en considération, mais ça a des enjeux sur ta vision de toi, tes doutes, ta clarté d'esprit, etc. Alors que t'as peut-être juste besoin de réponses beaucoup plus claires dans les intentions de la personne ou dans ce qui adviendra de cette relation ou de ce choix dans cette relation, etc. Si je dis oui, si je dis non, etc. T'as peut-être juste besoin d'avoir des réponses qui te permettent d'avoir juste des idées claires et d'y aller concrètement. Si vous commencez à le prendre en considération, même si ça vous déstabilise, c'est que peut-être vous avez besoin de communiquer de façon claire et poser les bonnes questions pour avoir tous les tenants et les aboutissants clairs afin de potentiellement pas trop vous déstabiliser et pouvoir vous positionner beaucoup plus rapidement dans certaines relations. Le cavalier d'épée peut venir nous dire aussi que, de manière générale dans le relationnel, beaucoup de gens pourraient venir communiquer avec vous et vous répondez un peu du tac au tac parce que vous tentez déjà de retrouver un équilibre et puis vous pourriez vous faire quand même pas mal envahir, pas mal solliciter, etc. Et ça peut vous donner l'impression de pas savoir où donner de la tête dans votre relationnel. Le matin, un tel m'appelle, l'après-midi, c'est un tel qui me propose ça et puis finalement, il y a des changements, il y a des réorganisations, etc. parce qu'énormément de communication, énormément d'interaction. Ok. Donc, tous celles et ceux qui cherchent à communiquer avec vous, ça peut venir quand même, mine de rien, vous déstabiliser dans la gestion de vos relations de manière générale. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Mes lions. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives. C'est ça. Tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vient troubler votre tranquillité d'esprit. Voyez, voilà. Ta créativité, ce qui te porte, ce qui te passionne, ça peut venir... alors ça viendra peut-être pas régler tes problèmes, tes doutes ou t'apporter de la vérité, mais tant que dans ton esprit les choses ne sont pas claires, si les doutes viennent de toi ou que tu doutes de toi, mais on te dit que le temps que tu puisses avoir peut-être une vision plus claire, t'occuper de choses qui te passionnent et qui te font être dans des énergies, une activité positive qui te font penser à autre chose qu'à tes doutes, c'est bien pour toi, quoi. Donc, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Chaque chose qui semblait réellement désespérée va se révéler sous un autre jour prometteur. Ok. Mais j'ai l'impression que cette lumière-là ou cette vision claire-là est directement liée à votre volonté à vous d'entreprendre, de faire ou de mettre les choses en place de façon beaucoup plus positive avant tout pour vous-même. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise. Ok. Alors, on vous parle de lâcher prise avec l'énergie de la mort et de la transformation. Vous voyez, c'est ça, c'est cette renaissance. On lâche prise sur tout ce qui était difficile. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Laissez-le passer derrière, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Mais par contre, ce nouveau départ-là, vous avez vraiment l'intention, vous, de le prendre en main et de vous assurer que, avant tout, les résultats vous pourriez avoir un impact ou une capacité d'action sur les résultats positifs et plus remettre peut-être le positif dans les mains de l'autre ou de ce qui dépendrait de ce qui vous est proposé, même si au premier abord ça semble positif. Ok ? Donc ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Et ensuite on a le 9 de l'action avec le 9 de bâton. On vous dit d'aller déployer, il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup d'énergie à aller mettre. D'accord? Donc, quitte à être fatigué ou être très en mouvement ou très impliqué ou très occupé, autant le faire dans des trucs qui vous passionnent. Et le 9 de l'action avec le 9 de bâton, c'est aussi la capacité que tu as de poser tes limites, de te protéger et de défendre tes intérêts.
Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Moi, j'ai l'impression que vous allez défendre ce qui est important pour vous dans votre nature profonde. Donc ça peut être une passion, une activité, un positionnement, une détermination dans un domaine particulier qui vous tient à cœur. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on vous dit que ça pourrait venir tout changer dans votre vie. Ok. Allez, et je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci, mes lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de bâton. Entreprends, ose, saisis les opportunités, passe à l'action. Ok. Planifier à long terme, abondance résultant des choix passés. Vous voyez, en fait, il y a la perception qu'on a de son passé. Et si on ne se souvient que des échecs ou de ce qu'on estime être un échec, c'est sûr que c'est compliqué de se faire confiance. Par contre, vous n'avez pas échoué. Vous avez aussi compris, vous avez appris. Et aujourd'hui, vous avez une ferme volonté de retrouver de la positivité dans votre vie, dans certaines situations, dans votre façon d'envisager la suite. Et rien que ça, en fait, ça vous fait tout de suite déjà comme voir ce que vous avez vécu dans votre passé de difficile d'une autre façon, donc le reconsidérer différemment afin de vous positionner de manière beaucoup plus authentique. C'est tellement logique. Donc planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.